Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Douceur Intérieure by Nelly Michel. Nelly Michel, c'est moi, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me rencontrent pour la toute première fois. C'est moi, votre soeur, votre amie. Je suis passionnée d'amour, de développement personnel, mais par-dessus tout, je place l'humain, je place la bienveillance. J'essaie beaucoup d'apprendre sur la vie en général. Bien vrai que la vie m'a déjà enseigné sur certaines épreuves, mais moi-même de mon propre chef, j'essaie de faire de mon mieux pour être bien avec les autres, pour être bien dans ma peau. Bienvenue sur ta Safe Place. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui touche toutes sortes de relations humaines, c'est les red flags. Eh ben oui, les red flags, c'est pas seulement pour les relations amoureuses. Il y en a aussi pour les relations amicales et toutes sortes de relations et même dans les relations professionnelles. Particulièrement aujourd'hui, je vais me baser sur un message que j'ai reçu d'une personne qui me suit, qui m'a demandé mon avis sur une situation qu'elle vit. Donc, c'est parti. Je vais essayer de boire parce que la chaleur et moi, ça fait du bien. Alors, étant donné que je filme avec mon téléphone, du coup, je vais me servir de ma montre pour lire le message de la personne. Tac. Voilà, c'est parti. Bonjour Nelly, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je me permets de venir vers toi pour te présenter la situation que je traverse. L'homme avec qui je suis, se permet de faire des captures d'écran de mes anciennes conversations avec des hommes que je connais depuis longtemps. Des personnes que je connais même avant lui. Je ne sais pas si c'est de la jalousie ou de la mauvaise foi. Il garde ces captures d'écran et me les ressort chaque fois que nous nous disputons. Il les utilise contre moi. Il n'arrête pas de me rabâcher à l'oreille. Bien vrai que ces hommes m'ont quelque peu dragué dans le passé, mais j'ai de bonnes relations avec eux, ça reste des amis. Je n'entretiendrai aucune relation avec ces derniers, mais ils n'arrêtent pas de me rabâcher à l'oreille chaque fois que nous nous disputons. Est-ce pour toi des red flags ou je sais pas, un red flag? Alors, pour moi, sincèrement, si vous voulez mon avis, pour moi, c'est un red flag. Alors, je m'explique. Pour moi, un red flag, c'est juste le fait d'utiliser le passé de l'autre contre lui. C'est juste le fait d'utiliser le passé d'une personne contre elle-même dans la relation dans laquelle elle se trouve. Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'il peut se comporter ainsi peut-être par jalousie et ne pas s'en rendre compte à la longue. Donc, la première chose, parce que je suis quelqu'un qui accorde beaucoup le bénéfice du doute aux gens. Donc la première chose peut-être c'est de t'asseoir avec cette personne, de lui mettre le sujet sur la table et de lui dire attention, ce que tu fais me déplaît et j'aimerais pas que tu ressasses toujours mon passé, que tu utilises mon passé contre moi. Parce que je n'ai jamais eu de relation avec ces derniers, en fonction de ce qu'elle m'a dit dans son message, je n'ai jamais eu de relation avec ces derniers, encore moins des personnes que tu dois quand même vilipender. Donc selon moi, elle devrait s'asseoir avec son chéri actuel et de lui parler. La deuxième chose, effectivement, il peut s'en rendre compte et le faire exprès. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas confiance en eux et qui sont totalement toxiques. Dans ce cas, il faut faire attention. Très attention même, je dirais. On est en train de parler de red flag. Commençons par définir c'est quoi un red flag. Un red flag, tout simplement, c'est pour moi, je prends une définition assez simple pour que vous compreniez en fonction de moi-même ce que je pense. Un red flag, c'est juste un signal que quelqu'un va t'envoyer dans une relation et qui va à la longue, ou même sur le présent, te mettre mal à l'aise, va te permettre de perdre ta paix et tout ça. Bien vrai que pour moi, un red flag varie d'une personne à une autre parce que on n'a pas les mêmes éducations, on n'est pas issus des mêmes milieux. Mais attention, il y a des red flags généraux comme la violence physique, la violence verbale, la violence financière, le manque de respect sous toutes ses formes. Ça, pour moi, ce sont des red flags généraux. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis une personne qui a vécu une situation très compliquée avant. Donc, du coup, je suis
très radical. Quand je vois que à l'horizon, ça commence par ne pas sentir bon, tout de suite, je dis stop. Il faut sortir de la relation. Pour moi, sincèrement, quelqu'un qui utilise mon passé contre moi, je m'en éloigne. Tout simplement. Quand je dis que un red flag varie d'une personne à une autre, c'est-à-dire que je peux avoir par exemple grandi dans une famille où mon papa peut-être, je prends un exemple, hein, je dis pas que c'est forcément mon cas, mon papa rentrait peut-être vers 22h, 23h et donc pour moi, le fait peut-être que mon mari ou mon fiancé ou je n'en sais rien rentre du travail à cet âge en 20h, c'est pas pour moi un problème. A contrario, mon ami, ma meilleure amie, peut-être par exemple, peut avoir grandi dans une famille où non, son papa, au grand max 19h, il était à la maison. Donc à ce moment-là, elle peut ne pas être alignée avec le fait que son mari rentre tard. Si moi, je me retrouve dans une relation où la personne se présente chez moi à 19h, j'ai tout gagné. Si elle se présente après minuit, je peux ne pas forcément m'en plaindre. A contrario, mon ami peut s'en plaindre parce que elle qui avait l'habitude de voir par exemple son papa rentrer à 19h, elle peut effectivement se plaindre du fait que ce dernier rentre à minuit. Alors pour elle, ça peut être un red flag. Donc comme je disais, on est vraiment issus de milieux différents, on est vraiment issus d'éducations différentes, de familles différentes, on n'a pas forcément les mêmes valeurs. Effectivement, il y a, comme je disais encore une fois, il y a des valeurs générales, mais on n'est pas forcément issus des mêmes milieux, des mêmes principes, on n'a pas les mêmes principes et donc un red flag peut varier d'une personne à une autre. Ce qui serait bien, c'est que chaque personne qui m'écoute, parce que moi c'est un exercice que j'ai fait quand je travaillais énormément sur moi, c'est que chaque personne s'asseye et qu'elle se dise où se placent ses limites. Prenez une feuille ou un bloc-notes, peu importe ce que vous avez sous la main, même votre téléphone portable, et vous rentrez au-dedans de vous-même, vous réfléchissez, vous posez la question de savoir où sont mes limites. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un être humain qui est dans ma vie ne peut pas franchir comme seuil? Qu'est-ce que je ne peux pas tolérer? Qu'est-ce que je peux tolérer? Généralement, quand on est dans des relations et que parfois on ignore des red flags, c'est-à-dire, moi j'appelle sincèrement fermer les yeux sur les red flags, ça veut dire tout simplement qu'on ne se connaît pas. Ma mère a pour habitude de dire que ce que tu entends dans une relation puissance 10, tu l'entendras dans le mariage puissance 10 millions. Ça veut dire tout simplement pour toi que si dans ta relation, tu vois certaines choses passer et que tu n'attires pas l'attention de l'autre là-dessus et que vous n'en parlez pas pour trouver un compromis, pour trouver un juste milieu ou pour dire tout simplement que ça ne marche pas avec moi, bah quand vous serez dans le mariage, n'espère pas que tes jeûnes et prières permettront à la personne de changer parce que dès le départ, tu as laissé la porte ouverte. Dès le départ, tu as toléré l'intolérable pour toi. Dès le départ, tu as laissé des personnes franchir des limites que tu ne devrais pas laisser franchir. L'être humain est une personne comme ça, c'est-à-dire que tout ce que tu envoies à son cerveau comme information, ben, il se l'accapare et essaie de le reproduire plus fréquemment. Mais, à contrario, si toi tu fais quelque chose et que la personne en retour te dit non, ça ne passe pas, tout de suite ton cerveau enregistre l'information et ça ne se reproduit plus. Quelque chose que tu as toléré depuis le départ, ça va se reproduire encore et encore parce qu'une première fois tu as laissé. Il faut pas laisser les gens entrer dans votre zone d'intolérance, c'est-à-dire que ce que vous n'allez plus supporter, ne laissez pas les gens franchir. Il faut définir ses limites, il faut dire aux gens qui rentrent dans vos vies, attention, moi ça marche avec moi, moi ça marche pas avec moi. Tu l'as fait une première fois, ok, je considère qu'on commence à se frotter l'un à l'autre, donc tu me connais maintenant, à partir d'aujourd'hui, ce comportement ou cette parole ou cette phrase, ça ne marche pas avec moi. Il faut dire les choses textuellement quand vous rentrez dans une relation. Et ça, c'est valable en amour, en amitié, même au niveau professionnel. Si des choses ne passent pas pour vous, il ne faudrait pas que les gens vous poussent dans vos derniers retranchements. Deuxième chose, et moi je dirais, c'est l'ultime, une fois que ça se reproduit, 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il faut savoir partir. Il faut savoir quitter la table lorsque le respect n'est plus servi. Les gens ne sont pas obligés de vous aimer, mais par contre, ils vous doivent du respect. Vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Donc, vous ne pouvez pas aimer de tous, mais par contre, vous pouvez vous faire respecter de tous. Et une fois que vous vous rendez compte que même quand vous avez donné
des limites et que la personne continue de faire ce qu'elle veut, il faut savoir partir. Il faut jamais, je dis bien au grand jamais, fermer les yeux sur des red flags et entrer dans des relations, par exemple, comme le mariage. Le mariage, c'est pas une chose à prendre à la légère. Le mariage, c'est un engagement très sérieux. Alors, ce genre de choses, il faut d'abord les traiter. Comme je le disais, pour revenir à la question de cette personne qui m'a posé le problème, il y a deux choses. C'est-à-dire que ton copain peut avoir faire ça sans s'en rendre compte. Et comme je dis, moi, je suis quelqu'un qui accorde le bénéfice du tout longuement aux gens. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir agi sans s'en rendre compte. Donc, à ce moment-là, tu mets le sujet sur la table, vous en parlez et essaie d'analyser prochainement si ça se reproduit. Si ça se reproduit, il faut faire attention. C'est le moment de partir, tout simplement. Parce que dans une relation saine, dans une relation qui ne soupçonne rien, on ne peut utiliser le passé de quelqu'un contre lui. Et là encore, elle me disait que ça c'est un quart de ce qu'elle vit dans sa relation. Peut-être je ne l'ai pas dit dans le message, mais elle m'a dit c'est un quart de ce qu'elle vit dans sa relation. Ça veut dire tout simplement que ma chérie, si tu commences à cocher trop de cases négatives, c'est le moment de prendre du recul. Il faut arrêter de vous mettre dans des situations compromettantes juste parce que vous avez peur de rester seul. Je ne demande à personne, mais je dis bien au grand jamais à personne de quitter sa relation. Je suis, comme je vous dis, je suis quelqu'un qui aime l'amour et qui en premier encourage les relations amoureuses, mais les relations amoureuses saines, pas les relations amoureuses où on te manque de respect, pas les relations amoureuses où on te fait ce qu'on veut, pas les relations amoureuses où on te traite comme du n'importe quoi, parce que tu as de la valeur. Même si tu penses que peut-être toi tu n'as pas la valeur aux yeux des êtres humains, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et même en pensant que tu n'as pas de la valeur aux yeux des êtres humains, c'est vraiment parce que tu as un grand manque de confiance en toi. Donc, moi, je dis, avant de rentrer dans toutes sortes de relations, il faut déjà apprendre à se connaître. Il faut déjà apprendre à se faire confiance, à développer son amour pour soi-même, à développer sa confiance pour soi-même. Et puis ensuite, donner pour les autres. Parce que la Bible dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Donc, ça veut dire tout simplement, tu dois commencer par toi. Ça veut dire tout simplement que tu dois commencer par t'aimer toi-même. Tu dois commencer par t'estimer toi-même avant de donner à l'autre. Avant de donner, c'est parce qu'on en a. Quand moi, je te donne un bonbon sucette, c'est parce que j'en ai deux que je t'en donne un. Mais si j'en ai pas, comment je peux te le donner? Donc, quelque chose que je donne, ça veut dire ça vient de moi. Donc, ça veut dire que je l'ai déjà. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut déjà commencer par investir sur soi-même. Il faut commencer déjà par prendre soin de soi-même. Il faut commencer par prendre soin de son être intérieur. La beauté, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Il faut commencer déjà à traiter des sujets, des choses importantes comme la confiance en soi. Tu apprends déjà à te recentrer sur toi, à connaître ce qui ne va pas, ce qui te va, ce qui ne te va pas, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimerais qu'on te fasse, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et une fois que tu te connais mieux, ça permet d'établir des bases saines pour ta relation. Et la personne qui est censée rentrer dans ta vie est censée respecter ces bases-là. Et toi aussi, tu es censé respecter les bases de la personne. Du moment que tout ça s'est bafoué, ça veut dire que devant, ça sera catastrophique. Donc, il faut faire très attention à vous-même avant d'entrer dans une relation. On ne rentre pas dans une relation brisée. Non, on rentre dans une relation quand on est restauré, quand on est rempli pour mieux donner. Une relation, c'est quoi? Je te donne et tu me donnes. Je viens pas pour prendre. Dans une relation, on vient pour donner. Donc, du moment que je te donne, toi aussi tu me donnes. Mais si je te donne et que je ne reçois rien en retour, alors à ce moment-là, je serai vide émotionnellement parce que mon réservoir émotionnel va se vider à force de donner. Donc, il faut se connaître, il faut se choisir, il faut s'estimer, il faut avoir confiance en soi, il faut agrandir son amour pour soi, il faut définir ses bases, il faut définir ses limites. Une fois qu'on a défini tout ça, on peut identifier facilement les red flags dans nos relations et dire à l'autre, attention, je ne suis pas alignée avec cela. Essaie de faire attention. Si la personne continue, il faut quitter la table parce que là, le respect n'est plus servi. J'espère que j'ai été très claire pour ma réponse. Comme je vous disais, je me suis basée sur mes propres expériences et sur ce que je sais. Étant une passionnée, comme voilà, je vous disais,
développement personnel, de la vie en général. Donc, ce que j'ai dit, c'est vraiment basé sur mes propres expériences et sur ma manière à moi de penser. Vous pouvez dans les commentaires donner également votre avis à cette amie-là, à cette personne aujourd'hui qui a besoin de conseils. Vous pouvez également dans les commentaires donner un additif à ce que je viens de dire. C'est dans vos mains, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Oui, pour ceux qui ne savent pas, je suis ivoirienne. Je suis du pays de Champigny 3 étoiles. Jusqu'à la prochaine canne en tout cas. On se retrouve très vite pour un nouveau partage, sur un nouveau sujet. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter et à aimer. Voilà. Partage à une amie, ça peut lui faire du bien. Partage à un ami, ça peut lui faire du bien. D'ici là, porte-toi bien et retrouve-moi également sur Instagram. Je vais essayer de mettre le lien de mon Instagram, le nom de mon Instagram où je suis un peu plus active. Je te fais de gros bisous et prends soin de toi, ma douceur. Bye bye.